Veuillez me suivre. Elle va se diriger vers sa chaumière, là? Elle vous emmène vers sa chaumière, oui. Mais si vous la suivez, Oui. bien sûr. Bah, moi, je lui dis, vous pouvez me remplir cette gourde, là, à votre point d'eau, là, juste avant de nous emmener, si on n'a pas le droit de sortir, et du coup, j'ai pas d'eau, puis j'ai soif. Elle repousse doucement ta gourde. Elle fait dès que je vous ai mené dans ma chaumière, je vous jure que je vais vous apporter de quoi nourrir 10 individus. Avec de l'eau Ok. et avec même, si vous voulez, un peu d'alcool de Tohaï. Ah, avec Ah, bah, plaisir. ça, c'est gentil. Comme l'a dit votre chef, vous ne nous connaissez pas, mais je ne vous connais pas non plus, et j'aimerais bien vous voir remplir ma gourde. Et Mériandre fait ouais, bien sûr, j'y vais. J'y vais, Léonard. Mériandre, lui, il y va en trop. Hein. Il est pas. Voilà. Hop, il remplit vraiment dans les temps. Il arrive vers toi, il te la rebouche. Ouais. Et oh, là, Quelqu'un de confiance. il commence à faire sa ronde, il commence à sélectionner au doigt et à l'œil. Hein. Et Nala, elle, vous emmène. Vous avez de la chance. J'avais une grande famille avant et du coup, il y a plusieurs paillasses. Mais maintenant, je suis seul. Est-ce que Pourquoi seul, Nala? euh, Les frasques d'une guerre? mon mari est parti pour ne plus jamais revenir. Ça arrive à quelques rares chasseurs. Et mes enfants ne me parlent plus beaucoup. Je prierai pour votre mari ce soir, auprès de Yor. Et puis là, tu sais, elle a un mélange d'incompréhension et de joie. Et elle fait. Je ne sais que dire, je ne sais même pas qui vous êtes, je ne sais même. Mais Allons. nous semblons vénérer le même Yor Dieu, aime. nous parlons la même langue, je pense que je dois vous dire merci. Merci alors. Yor ne fait pas de distinction entre ses enfants. Et on Et, la mousse, là, on la mousse. Ouais, de fou. Elle est comme ça, C'est le elle but, ouvre sa là. chaumière, et en effet la chaumière, donc ça ressemble à une hutte de Mongol. Vous savez, c'est tout vraiment circulaire, et il y a des paillasses sur tous les bords. Et au centre, une grande table circulaire en bois, et énormément de corbeilles en osier, où on y met des bols, des couverts, il y a plusieurs pots de chambre, évidemment. Il y a même, accrochez-vous, des fusains, des plumes et des parchemins. Ces gens-là, s'ils savent lire, ils savent écrire, enfin voilà quoi, c'est très... c'est pas si... Alors c'est entre Alastine et humain, mais niveau civilisation, on est vraiment au même niveau que vous, quoi. Pour le coup. Ok. Donc on est d'accord qu'on est vraiment dans une yourte, quoi. Vous êtes dans une yourte. Une grosse pièce. Vous êtes Ouais. dans une grosse pièce, une bonne yourte. Une yourte familiale. Et du coup, Nala vous laisse entrer et fait je vous apporte tout de suite de quoi vous sustenter. Je reviens dans quelques minutes. Ah, une dernière chose. Si vous pouvez ne rien détériorer, ça m'arrangerait quand même. Nous sommes civilisés, tout ira bien. On dirait bien. Allez donc. Et du coup, elle ferme la porte et puis elle y va. Moi, je me débarrasse de mes affaires, je commence déjà à m'installer. Au bout de 10 minutes, Nala arrive avec les bras chargés, hein, il y a des besaces qui pendent sur ses bras et tout. Elle amène vraiment des grosses corbeilles de fruits, du poisson qui doit sans doute venir du lac, car le poisson est frais, vous voyez, quand il n'y a pas. Voilà, du poisson frais, cru, hein, cuisiné, un peu comme des sushis, si vous voyez ce que je veux dire, sashimi. Elle apporte des corbeilles de fruits, elle apporte aussi 3 outres d'eau, il y en aura assez, et aussi une carafe en bois avec un truc qui sent vraiment l'alcool, pour le coup là. Ça, c'est bien. L'alcool de Tohaï, le fameux alcool de Tohaï. Vous ne mourrez pas de faim, j'en ai pris pour 8, et vous êtes 4. Alors tout va bien, et 3. attention à l'alcool de Tohaï, c'est vraiment fait pour... moi je sais qu'au bout d'un verre, et puis je dis n'importe quoi. Et même les hommes n'en boivent que 3 verres. Alors, mais bon, profitez de l'hospitalité de Tertienne. Et ensuite, l'eau, hein, vous savez. Voilà, vous avez tout, et je vous dis à demain matin, et franchement, j'ai confiance. Je suis sûr que le conseil de Alix, il va dire que vous pouvez vivre avec nous. Vous avez rien du tout de ce qu'on sait de vous sur les écrits. Voilà. On compte bien vous prouver le contraire. Et elle est comme ça, et elle vous sourit, elle est confiante, et elle ferme la porte. Et quand elle ferme la porte, vous entendez, vous reconnaissez sa voix maintenant, Mériandre. Tout est bon, Nala? Tout est bon. Bien. Les gars,
Il le dit assez fort pour qu'il n'y ait rien de caché. Et il dit, vous m'entourez la masure, et je veux constamment 8 hommes qui gardent. Oui, chef. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Oui, capitaine. Et là, on prend... Vous voyez, par rapport à vos fenêtres, les gardes, les lanciers et les archers prennent place autour de les yourtes. Vous êtes tous dans la hutte de Nala, et... Que voulez-vous faire? Ah, moi, je me sers direct de l'alcool. Vous en voulez? Je vous sers? C'est Bah, fort. de toute façon, non je pense C'est on très se fort. réunit autour de la table, dans tous les cas. Oui, Ouais. vous de jouer. Moi, je mange une je- ration à moi et je bois mon eau. Ok, tu m'enlèves tout ça. Si, Ouais. Je mange la nourriture qui nous servent. Au vu de ce que j'ai vu dans les yeux de Solène, je pense que s'il voudrait nous empoisonner, il nous aurait tués à l'entrée du village, tout simplement. Donc je dis un truc, le poisson est succulent, Bon, bah, allez, vas-y, je bois pas ma ration, je vois qu'il aime le bien. poisson est très bon, cependant les baies qui bouffent, les fruits juteux là, c'est d'un amer. Alors pour vous, vous n'avez pas l'habitude, vous c'est pas bon, c'est comestible, Ouais. mais c'est pas bon. Mais le poisson et les petits fruits secs là, c'est très bon. Je le mélange avec un truc qui est un peu plus sucré pour manger les deux. Très bien, et ben avec l'alcool de Toraï, c'est très sucré, ça passe bien. Non, mais parfait. Le truc que je compte faire pendant la nuit, c'est, vu qu'on est dans sa maison, à cette nana, et qu'elle a pas eu le temps d'enlever des trucs, c'est fouiller et voir si elle a pas des écrits. Parce que tout le monde parle des écrits d'Aurore, que c'est le dogme, etc. du village. Donc ça se trouve, elle a quelque chose qui ressemble à ça chez elle. Tu fais ça, et je te viens vers toi après, j'attends que chacun fasse, et ensuite je délivre tout d'un coup. Donc là vous parlez, et Léonard, lui, pendant qu'il vous parle, hein, il est en Ouais. train de fouiller gentiment, là, Et- hutte. Et je fais attention qu'il n'y ait pas un connard qui me regarde par la fenêtre. hein. Là vraiment je fais de petites lucarnes à lucarne et des fois je reste planté devant le truc et des fois en fait je m'arrête devant la lucarne et je guette, en fait je fais un peu du eye contact avec les... Ok, alors justement, Les ok, gardes. donc, bien joué, je vais te dire ce qui se passe après. J'attends que chacun me dise son action spécifique, et Ok. ensuite je délivre tout d'un coup, parce que tout se passe en même temps. Je bouffe avec Cédric, du coup, parce que faut pas déconner. Succulent. Et pendant qu'on mange, je leur balance juste un... Vous avez entendu qu'ils disaient qu'ils se reproduisaient et qu'il n'y avait pas de soucis? La plupart du temps, normalement, quand deux races différentes, les nôtres, se reproduisent entre eux, la plupart du temps, ça n'aboutit pas. Il y a fausse couche. Mais si ça Mais là, fait- ça remet tout en cause, là. Parce que eux, ils arrivent à se reproduire. Et depuis 500 ans, apparemment. Je pense pas que ça fait depuis 500 ans qu'ils se reproduisent à chaque fois. Là, peut-être, au bout de 500 ans, à force de s'en mêler, du coup, c'est devenu une race à part entière, ce bordel. Ouais. Ça veut dire qu'ils sont devenus viables. Mais ça veut dire que... Mais leur simple existence prouvait déjà cette théorie-là. Nous sommes venus en pensant ne rien trouver, nous avons découvert des sans-mêlés, et donc forcément, Oui, mais tout au début, ceci était une conclusion logique. pour moi, mais- c'est pas ça. Mais en 500 ans, normalement, je pense qu'il pourrait y avoir une population beaucoup plus nombreuse. Donc peut-être le fait qu'ils soient aussi peu malgré ces 500 ans, c'est peut-être difficile pour eux de se reproduire. Bah, apparemment, non. Selon Solène, non. Elle a dit que c'était possible, elle n'a pas dit que c'était facile. C'est pas faux. Vous aviez déjà vu des hybrides avant? Non. Non. Moi, non. Mais à partir du moment où on a croisé le premier, je suis prêt à accepter tout maintenant. Nous sommes dans Et un le- univers parallèle. Oui, mais le problème, c'est que ça remet en cause les dires de Yor. Et Bah, qu'est-ce que c'est que... Comme elle, Et tu qu'est-ce vas que c'est remettre en cause les dires de Yor qu'elle connaît. Je vais remettre en cause ceux qui ont écrit des choses sur Yor, par contre. Oui, faites-moi tous un test d'intelligence, même toi, Rick. Un Un T39 dé, là. loupé. Vas-y, test 46 de chance, loupé. on va dormir. 22. Ouais, bah je fais un test de chance aussi. Bien vu, Gob. Bon, 85, ça sert à rien. Même si ça sert à rien comme info, je pense que ça va être une bonne information. ouais. Oui, mais moi je pense que j'ai bu trop d'alcool et donc du coup. Qui a réussi. Très bien. Tout ce que vous savez, c'est certes en lien avec Yor, c'est le clergé qui le dit. Mais qui écrit les paroles de Yor? En fait, c'est ce qui est retranscrit depuis des générations en générations.
Est-ce les weirds qui écrivent les paroles de votre clergé? Non, ce sont des êtres vivants qui écrivent pour le clergé. L'humanité a toujours dénigré et mal noté ce qu'elle ne connaît pas. Et du coup, tu dis que, ouais, tout ceci est possible en fait, parce que ça se trouve, comme eux, les sans-mêlés, semblent être biaisés par les écrits d'Aurore, peut-être Oui. que vous êtes aussi biaisés par votre propre clergé. Bah, ma foi ne diminue pas, mais je remets en cause, comme tu dis, le clergé. Léonard, toi, alors tu es beaucoup moins pieux que Lydie, tu l'es comme tout le monde, mais tu l'es beaucoup moins que Lydie. Tu vois dans ces personnes, dans leur mode de vie, dans leur mode de se comporter, la façon dont ils construisent et ils organisent la société, ça serait tellement possible qu'ils aient un camp comme ça en Empire, dans les bois. Mhm. Voilà, et tu te dis que toi, ça ne te choque pas du tout comment ils sont en fait, et tu ne vois pas du tout pourquoi les sans-mêlés sont aussi décrédibilisés. C'est surtout décrit comme une hérésie parce que 9 fois sur 10, l'alliance, ou du moins la copulation entre deux races différentes, 9 fois sur 10, ça mène à une fausse couche. Est-ce que c'est ça qui a été tourné en hérésie? Est-ce qu'on y a vu un symbole de faut pas faire ça, Yor le veut pas? Ou au contraire, est-ce que les 1 sur 10 qui vivent, ce soient des êtres supérieurs? Ça remet en cause pas mal de choses en fait. Carrément. Parce que là, en fait, vous êtes en lien avec ces sans-mêlés. Et sociétalement parlant, ils n'ont pas l'air si différents que vous. Et du coup, ma fouille, ça donne quoi? Donc, ta fouille, tu n'as pas fouille. Si, j'ai réussi ma fouille. J'ai fait Magnifique. 26. Ok, donc, tu ne trouves pas d'écrits religieux. Par contre, ce que tu trouves, c'est des écrits avec les commandements, les choses à faire et à ne pas faire au village de Tertienne. Vraiment, là, tu le sais, tu en es maintenant persuadé, tu ne trouves rien de religieux. Par contre, le village semble être bâti vraiment sur des règles. Les règles ne sont pas forcément strictes en soi. Par contre, chaque citoyen semble être attaché aux règles, ne veut pas y déroger. Est-ce qu'il y a des règles qui me paraissent complètement what the fuck par rapport à un petit village quoi? Non. Et Genre, c'est baiser en les lien pigeons. avec ce que les gamins t'ont dit. Ne sortez pas si vous n'êtes pas dans la compagnie de la garde de Mériandre ou membre des chasseurs. Ne déposez pas d'effigie religieuse en dehors d'Ornesage. C'est clairement marqué. Ok. Tu vois? Pas le droit, hein, c'est hors des règles de changer comme ça d'activité. Exemple, le pêcheur pêche, le chasseur chasse, le tisserand tisse, etc. Chacun sa place et ça ne bouge pas. Par contre, tu vois aussi les châtiments. Par exemple, obéissance, il y a un système de cachot ici. Un système en fait où c'est pas un cachot, c'est on attache à Ornesage. Il y a un endroit où on attache les gens qu'ils attendent, un peu comme une geôle. Parce que là, c'est à l'air libre. Tu vois, les châtiments ont l'air plutôt souples. Le seul autorisé à mettre à mort, le seul, hein, c'est Mériandre. Alix, Mériandre et Cassandra. Même pas Solène. L'Empire est bien plus strict que ça. Oui, puis les châtiments sont bien plus durs aussi. Ouais, ouais. Ah oui, désobéissance pendue. Ouais. Ouais. Nous, on a la torture, on a tout plein de choses. Ah ouais, alors là, y a On pas peut leur d'addition, apprendre tellement ouais. de choses. Ouais. Peut-être qu'il vaut mieux éviter de commencer Non, par là. C'est une blague. C'est une blague de mauvais goût. C'est une blague de mauvais goût. Je m'allume une cigarette, moi, tranquille. Je sors, si j'ai pas assez d'alcool, je sors ma bière. Enfin, Tu franchement, trouves je fais le comme tabac, chez moi. ouais, c'est posé. Je suis à la maison, là, moi. Pour finir, du moins en action spéciale, Arik, toi tu fais vraiment des duels de regard avec les gardes. Dehors tu sors. C'est ça, tu fais ça? Ouais, vraiment, tu sais, je me pose dans chaque truc, je tourne au bout d'un moment quand le gars tourne le regard, tu sais, des fois, mais à chaque fois j'attends de voir toujours 5 minutes s'il bouge, comment il bouge, Alors- tu sais, je regarde comment il se comporte dehors. Ben, ils bougent, mais c'est très léger, c'est-à-dire qu'ils font peut-être des... Par Ça. contre, là, à un moment donné, tu regardes, et puis il y a Mériandre qui est lui qui patrouille, puis du coup, ton regard se croise avec Mériandre. Mériandre, il fait un... comme ça, puis il approche de toi. Puis il va te parler. Qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas confiance, Arik, en mes soldats? Ça sent un peu le bourbier quand même, d'être confiné, mais bon. Écoute, c'est les ordres de Alix, mais t'inquiète pas, ça va, vous êtes bien là-dedans, là, non? Non. C'est vrai que... Ouais, tous vos besoins, je les ai pas, moi.
c'est difficilement compréhensible. Mais par exemple, même manger, tu peux vivre sans manger, tu peux vivre sans boire, Oui. Est-ce que tu fais de bien, c'est quoi? Tu te bats bien, quoi. Toi, contre les Marvel, tu dois les exploser. Ça s'écrase bien. Je vais demander à Alix de te mettre avec moi pour me filer un coup de main. Après tout, pourquoi pas bénéficier des qualités de l'un de l'autre? Il te met une main sur l'épaule, puis il te fait paf paf comme ça, tu vois. Allez, je vais faire ma ronde, sinon après on va croire que je travaille pas. Et du coup, Juste avant qu'ils partent, on les entend nous parler, on est d'accord? carrément, il ne se cache pas, oui. Donc, tu sais, il blablate, il lui met la main sur l'épaule, puis juste avant qu'ils partent, je me dirige vers Arik. Genre, je lui mets la main autour de la taille et dire qu'il ne peut même pas baiser, lui. Et genre, je le fixe, tu vois. Tu fixes Mériandre, il est là et il fait... Il faut vraiment que vous restiez un peu longtemps dans ce village. Je lui fais juste un clin d'œil et puis je m'en vais, tu vois. Ok, bah tu sais, il comprend ton clin d'œil, il roule un peu des épaules et puis il arrive vers ses compagnons Parfait. et il fait « Qu'est-ce que vous regardez les gars ?»« Rien capitaine. »